Gloire à Dieu, frères et sœurs, Église de Dieu, nous avions besoin des bons conseillers en Christ et surtout des expériences des aînés devanciers dans la foi. Lisons les Saintes Écritures. Proverbe chapitre 15 verset 22. Les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais, par la multitude des conseillers, ils réussissent. Très bonne écoute. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a permis que nous puissions partager ensemble l'évangile de Christ crucifié, mort, ressuscité le troisième jour, qui a été enlevé par le Père. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour le corps de Christ, son épouse, c'est-à-dire l'Église, et qui revient bientôt. Ceci nous pousse à travailler sans relâche, à bosser dur pour le salut des âmes, à activer le réveil un peu partout dans le monde. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le cœur doit le recevoir, le cœur doit reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur, et il veut régner aussi dans ce cœur. Jésus, le Christ, loin, qui a été envoyé, a puissamment agi dans les vies, miracles, prodiges, transformations, changements. C'est ainsi que nous ne pouvons pas dormir ou baisser les bras dans cette belle œuvre. J'aimerais encourager une personne qui m'écoute de ne pas relâcher dans le service de notre Père. Ce soir, j'aimerais apporter juste quelques leçons. Ce n'est pas faire la morale ou ni donner des leçons, mais des leçons d'un devancier à un fils dans la foi. J'aimerais parler de moi-même. J'ai eu une grâce que j'aimerais partager avec vous. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré un dévancier dans la foi. Il y a d'autres qui appellent père spirituel ou parents spirituels, ou ceux qui nous ont dévancés dans le service de Dieu ou dans le ministère. Chacun est libre d'appeler ceux qui nous ont précédés comme ils veulent, pour que ça ne devienne pas un sujet de débat. Moi, ce que je sais, la personne dont je veux parler a 84 ans, sans citer son nom. Je vais rester dans l'anonymat et dans la discrétion. C'est un apôtre qui a 84 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 45 ans de ministère. Et il est toujours jeune en le voyant. C'est merveilleux de voir que l'onction aussi a rajeuni. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous lire d'abord un passage dans 1 Chronique, chapitre 28, à partir du verset 9. Du verset 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu humblement. Verset 9. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Verset 11. David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui, tout autour, devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré. Alléluia, gloire à Dieu. Telle est la parole de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire du roi David qui a son fils Salomon et il amène à construire la maison de Dieu parce que Dieu a dit, c'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils. Dieu, il sait qui construit le temple, qui bâtit sa maison. Peut-être le père a fait un gros travail, mais le reste sera
le Fils. Le relais sera passé, sera donné au Fils. Maintenant, David a compris que le Fils a besoin de conseils, d'une orientation par rapport à ce travail qui est le travail de Dieu, cette bonne œuvre pour le Seigneur, cette belle œuvre pour le Seigneur. Donc il invite à connaître le Dieu de son Père, c'est-à-dire son propre Dieu. Il a donné des commandements à chercher le cœur de Dieu, à rechercher sa volonté. Et surtout qu'il soit attaché, sans réserve. Sans réserve. Sans réserve. Ça m'a touché quand je lisais. Il faut s'attacher sans réserve. C'est un père qui dit ça à son fils. Nos limites. Une adoration nos limites. Il ne faut pas qu'on mette des barrières pour adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Et qu'il reste fidèle à Dieu et ne pas se décourager. Et qu'il agit. Il dit fortifie-toi et agis. Il disait à son fils d'avoir la force et d'être en action. Beaucoup ont la force du Saint-Esprit. Ils ont la capacité, mais ils ne sont pas en action. J'aimerais par ce message t'encourager à avoir la force de Dieu, la capacité, la puissance de Dieu, mais être en action. C'est dans l'action que les pères viendront te donner des conseils. Donc je reviens sur l'histoire du cher apôtre, le dévancier de la foi, que j'ai rencontré récemment, qui m'a donné quelques conseils que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Soyons très intentionnés, soyez à l'écoute, parce que ces 3 conseils m'ont fait du bien et peut-être t'aidera aussi dans ta mission, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta jeunesse, parce que lui il a 84 ans et moi je suis encore jeune dans la foi et jeune dans le ministère. C'est pourquoi beaucoup de projets ont échoué faute de conseillers. Et ce conseil, moi je l'ai pris à 1000% pour pouvoir mieux faire. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas écouter les devanciers. Ils vont jusqu'à insulter les pères et les mères devanciers dans la foi, ou ceux qui sont anciens ou ont expérimenté le terrain avant nous. Nous devons être humbles, jeunes serviteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, enseignants, docteurs. Je t'invite, moi-même d'abord, et avec toi, à être humble de cœur pour écouter ceux qui nous ont dévancés, même s'ils n'ont pas fait ce que Dieu demande de faire aujourd'hui. Regardez, le roi David avait fait de grands combats, un guerrier dans la foi, mais on lui a dit qu'il ne pourra pas construire le temple, c'est son fils. Et il y a une partie que les pères feront, les mères dévanciers dans la foi feront, et il y a une partie que les fils qui suivront feront. Donc nous les jeunes devons reconnaître que les pères ont commencé par bâtir et nous allons continuer et ne pas déplacer les bornes anciennes jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit? En premier, il m'a dit: fils, ne poursuis pas le succès. Laisse le succès te poursuivre. Ne poursuis pas le succès. Laisse le succès te poursuivre. Ça, c'est le point numéro 1. Il dit beaucoup de jeunes aujourd'hui courent, se précipitent derrière le succès. Or, Dieu les a tout donné. Ils sont bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Au temps convenable, ils seront bénis. Au temps convenable, ils seront visités. Ça ne sert à rien de courir derrière le succès. C'est pas mal le succès. Josué a reçu un conseil. S'il médite la loi de ce livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, il aura du succès dans ses entreprises. Il va réussir. C'est telle la promesse pour Josué. Comme nous aujourd'hui, Christ aussi veut notre succès. Le succès, c'est pour le Christ. Il réussit à la croix, la mission. Il a accompli, tout est accompli. Il a réussi. Il avait du succès devant le diable et devant le monde. Et le Père était content dans les cieux parce que son fils a eu du succès.
Il a relevé le grand défi qu'aucun prophète, aucun homme ne peut faire, aucun Dieu, aucune idole, aucune religion. Il a eu du succès dans sa mission. Maintenant, ce conseil vient nous interpeller, toi et moi, le corps de Christ, l'Église de Dieu, à ne pas courir derrière le succès. Le succès doit plutôt nous suivre, a dit ce cher apôtre que je bénis au passage. Son ministère, sa famille, ses fils spirituels, ses fils spirituels. Il m'a dit, David, ne poursuis pas le succès. Laisse le succès courir derrière toi. Par ton comportement, ton caractère, ta fidélité, ton intégrité, tu peux attirer le succès. Laisse venir ce succès vers toi. Deuxième chose, il m'a dit, David, ne fais jamais la compétition et la concurrence avec les hommes de Dieu ou les servants de Christ. C'est-à-dire entre collègues, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, évêques, bishops. Bon, les frères et sœurs qui ont une onction particulière ou sont dans l'accompagnement du service, ne jamais fait la compétition, la concurrence. Qu'il a vu aujourd'hui beaucoup dans le corps de Christ, dans les églises, dans les ministères, dans les missions, les centres de prière, les églises de maison, ils sont en train de faire la concurrence. Je ne parle pas des membres, des fidèles, mais je parle de ceux qui sont à la tête de la bergerie, ceux qui conduisent des églises, les leaders, les responsables. Pour parler des bergers, Jésus est le bon berger. Il n'a pas fait une concurrence avec un autre homme, un autre Dieu sur la terre, parce qu'il savait qui il était. Il a dit, David, ne faites jamais la concurrence entre vous. Ne faites jamais la concurrence. Que lui a constaté, à son âge de 84 ans, que les gens étaient dans la concurrence. C'est moi qui ai telle église. C'est moi qui ai construit telle église. J'ai tel nombre de membres. Ils sont dans la concurrence. Oh, Jésus à côté le régale. Il dit, non, non. Ma maison est devenue quoi, en fait? Donc, il m'a donné ce conseil de ne pas rentrer en compétition, de connaître son couloir. Que c'est Dieu lui-même qui ajoute à son église. Ce n'est pas l'œuvre que nous faisons. Ce n'est pas la manière de prêcher. Ce n'est pas notre zèle, nos stratégies, nos styles dans le message. Un bon français, un meilleur français qui fait ajouter les membres à l'église ou des âmes à l'église. Il dit c'est Dieu lui-même qui ajouta à l'église. Ça me rappelle au temps des apôtres. Dieu même ajouta à l'église chaque jour. Donc il dit, les membres ne sont pas pour toi, les âmes sont pour Dieu. Les âmes des autres aussi sont pour Dieu. La compétition est rentrée quand une âme nomade, je dirais, quitte une église pour une autre. Et ça m'a ouvert encore l'esprit. Les âmes appartiennent à Dieu. Si tu gagnes même des âmes au Canada, tu gagnes les âmes en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Océanie, dans les îles, elles sont pour le Seigneur. Donc nous ne devons pas nous tirailler sur les âmes. Plutôt, nous devons prier pour que chaque âme dans une église, auprès d'un pasteur, gagne le ciel, préserve son salut, qu'il garde la foi jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'était le deuxième conseil. Pas de compétition, pas de concurrence dans la pastorale ou entre collègues, hommes de Dieu, servants de Christ. Bien-aimé, si tu es dans ça, que Dieu te libère et te délivre et qui nous aide à ne pas compétir parce que chaque athlète est dans son couloir. Troisième conseil et troisième leçon qu'il a déposé sur la table pour finir. Il dit, nous devons savoir quoi déclarer. Il a rencontré une personne qui a l'habitude de dire que la vie est difficile. La vie est très difficile. Et il lui a conseillé de changer de langage. Il dit, commence par écrire. La vie est facile. La vie est facile. Parce que plus vous déclarez que les choses sont difficiles, elles seront difficiles. Où est la foi? Nous devons commencer par changer de langage en disant, la vie est facile. Qui vous a dit que la vie est difficile? Si ce n'est pas le diable qui met dans nos pensées que tout est difficile. Pour lui, c'est difficile, mais pour le Christ, c'est vrai, il est passé par la souffrance.
Les choses faciles ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Mais dans la souffrance, tu as eu la victoire. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas des épreuves, ni des difficultés, mais il dit que tu as la victoire. Donc sache que dans ton esprit, même si tu as des luttes, des combats, tu as la victoire et la vie. Et la vie est facile. Nous devons déclarer que la vie est facile et les choses viendront d'elles-mêmes. Par notre foi et par notre prière d'intercession. Et nous devons savoir quoi dire dans l'intercession. On ne peut pas prier et derrière froisser la prière ou annuler la prière par des mauvaises déclarations ou des déclarations négatives. Il dit, fils, dit, la vie est facile. Franchement, j'ai été béni par la rencontre de cet apôtre de 84 ans aujourd'hui, qui a déjà ouvert plein d'églises. Il a écrit ses livres et il continue pas à travailler pour le Seigneur à 84 ans. Bien aimé, nous sommes jeunes. On parle à la jeunesse qui est dans le ministère ou qui travaille pour le Seigneur. Restons humbles. Écoutons aussi des fois la voix des devanciers, conseillers, bien orientés par le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas recommettre les mêmes erreurs que eux, ils ont commises dans le passé. Vous savez, leurs erreurs, leurs échecs doivent nous apprendre à aller plus vite ou à accélérer. Je ne parle pas de l'ascenseur, mais étape par étape pour que nous puissions reconnaître les phases du ministère. Franchement, j'aimerais partager cela avec vous. Ça peut aider une personne, un membre même, ou un homme de Dieu, un servant de Christ qui m'écoute, a fait fleurir son ministère. Nous sommes appelés à porter des fruits. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On me reconnaîtra. Moi, David, on me reconnaîtra. Toi qui m'écoutes, par nos fruits. Dieu veut nos fruits. Parce que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que ce message vous fera du bien. Et nous bénissons cette onction apostolique qui est venue jusqu'à moi et qui sera répandue dans le monde entier au travers de ce message. Que Dieu bénisse ton cœur, que Dieu bénisse ta vie. Et restons humbles. Jésus-Christ est Seigneur. Abondante de bénédictions. Ciao, ciao. Proverbe 1, versets de 1 à 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement au jeune homme, de la connaissance et de la réflexion. Merci de nous avoir écoutés, abondance de bénédictions.